Aujourd'hui, nous allons doubler le top en mousseline. En mousseline, c'est bien transparent, c'est joli, c'est très léger pour l'été. Ça ne transpire pas trop à l'intérieur quand on porte, mais c'est transparent. J'ai choisi aussi une jolie mousseline de couleur claire, parce que si nous allons mettre là, ça va un petit peu faire ressortir les couleurs. Et si on va mettre la mousseline noire, ça va gâcher un peu les couleurs. Si vous en avez la mousseline de même couleur que majorité de couleurs présentes sur le top, ça sera mieux. Ou par exemple le rosé, ou orange, ou même bleu, pas trop foncé, ou marron, ça serait bien. Comme moi j'ai une mousseline blanc cassé, je vais mettre ça parce que j'ai rien d'autre et je vais vous montrer maintenant comment il faut faire. Pour doubler la pièce en mousseline, je vous conseille de prendre pas la doublure comme pour les jupes, mais la doublure aussi vraie mousseline. Ça sera bien aéré, la pièce aussi, ça va rester toujours léger et très agréable à porter. Nous allons disposer le top bien à plat. Toutes les coutures doivent être vraiment sur le côté. Le bas doit être tout droit. Il faut surveiller bien que le bas soit vraiment droit. Et en appuyant là, je fais glisser le tissu pour amener vers le haut. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ma mousseline. Et nous allons disposer la mousseline par-dessus en regardant que le droit fil soit directement sur la hauteur du top. Le droit fil, vous pouvez reconnaître facilement grâce au bord. Où il y a le bord du tissu quand vous achetez, ça veut dire cette direction, c'est le droit fil. Et nous allons disposer la mousseline de façon à ce qu'ici, elle déborde 1 ou 2 cm. Sur le haut aussi, il ne faut pas beaucoup, 1 ou 2 cm qu'elle déborde, pour qu'elle reste bien plate aussi. Nous allons étirer du milieu du top vers le haut et vers le bas, comme ceci. Nous allons épingler sur les épaules. Nous allons épingler tout le tour du top. Avant de travailler, il faut compter les épingles, comme ça vous allez savoir combien vous avez pris vraiment. Et quand vous allez les mettre à la fin du travail sur la place, vous allez savoir si vous avez perdu une épingle ou pas. D'abord, c'est pour sécuriser la personne qui va porter le top, pour savoir qu'il ne va pas rester une épingle à l'intérieur. Ou par exemple, s'il tombe les épingles, surtout en mousseline et un tissu léger comme ça glisse vraiment bien. Tant mieux pour les épingles, il faut le toboggan, mais pour nous, il faut surveiller pour que la personne après qui va marcher à côté de nous ou nous-mêmes, ne marchons pas par-dessus des épingles, parce que ça peut être aussi très dangereux. Donc au début du travail, toujours je compte et ensuite je recompte à la fin pour savoir si toutes mes épingles sont à la place et ils ne se promènent pas ailleurs. Ici sur l'encolure, je ne vais pas épingler sur l'encolure partie dos, mais à côté de partie devant. Et maintenant nous allons découper. Pour découper, où il y a les coutures de côté, les coutures en haut et en bas, nous allons découper avec un surplus d'1 cm. Sur l'encolure et sur les émanchures, nous allons découper au ras de la bordure. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Ou maintenant, si vous voulez, parce que ici, nous allons coudre à 1 cm de distance dans les manchures et dans l'encolure. On ne va pas coudre sur le côté. Et ici, nous allons coudre vraiment où il y a la couture. Donc, il nous faut un surplus de couture. Ici, il ne faut pas parce que nous allons coudre à 1 cm de distance vers l'intérieur de la pièce. Et c'est parti.
Faites très attention en coupant pour ne pas couper le top. Ou dans votre cas, ça peut être la robe, la jupe. Il faut couper vraiment que notre mousseline. Pour doubler les pièces, pas en mousseline, pas les pièces transparentes, si vous avez un top ou une blouse, une chemise, vous pouvez doubler tout ce que vous voulez. Vous prenez la doublure normale, la doublure à base de viscose, je vous conseille, car mélange viscose coton ou viscose polyester, ça attache pas vers la peau. Et surtout, je fais attention pour ne pas couper le top. Ici, en coupant, je ne suis pas la ligne de dos, je suis les lignes de devant. Sur l'épaule, je prends 1 cm de surplus. Sur l'encolure, je fais au ras. Sur le côté, on va prendre 1 cm de surplus. Et sur l'autre côté aussi 1 cm. Ici sur le top, je vois une petite rallonge de tissu décorative. Donc ici c'est bien doublé déjà. Ça veut dire que je vais coudre jusqu'au là. Je ne vais pas coudre jusqu'à fin parce que bon, ça va se voir, peut-être ce ne sera pas joli, mais jusqu'au là. Donc je vais découper par là, où il y a la couture décorative 1 cm plus bas. Et maintenant nous allons détacher notre doublure. Et maintenant, nous allons surfiler notre doublure. Surfilage n'est pas un but d'être un point décoratif maintenant parce qu'on ne va pas le voir. Donc, on peut utiliser un simple point zigzag. Moi, je prends un zigzag de longueur de point 1,50 mm et largeur de point 3 mm 50. J'ai oublié de changer l'aiguille. Il faut changer l'aiguille pour la mousseline. Souhaitable prendre une aiguille 70. Et c'est parti. Je vous conseille de commencer pas dès le début du bord parce que vous allez avoir des difficultés. C'est la mousseline, c'est un peu plus difficile de travailler. Donc, il faut tenir toujours par derrière et légèrement étirer. Pas fort, vraiment légèrement. C'est juste pour que la mousseline ne se coince pas dans le trou entre les griffes d'entraînement. Quand je pique l'aiguille à gauche, elle rentre bien dans le tissu et à droite, elle rentre en vide. Ça nous fait un petit bourrelet. Pour tourner, je rentre l'aiguille dans la position à gauche. Je tourne le tissu et je continue. Sur l'angle au début, ce n'est pas facile à coudre, donc on fait passer 5 mm plus loin et on va commencer la couture en étirant par des grilles. Si vous voyez que l'aiguille pique plusieurs fois au même endroit de la mousseline, il vaut mieux monter le pied de biche, d'étirer légèrement, ou vraiment vous enlevez l'aiguille, vous étirez quelques millimètres plus loin. Surtout, ne le forcez pas pour que l'aiguille pique 5-10 fois à la même endroit dans la mousseline. Pour la soie, c'est pareil, pour tous les tissus légers. Parce que la mousseline, elle est tellement fine qu'elle va s'enfoncer dans le trou
Et après, vous devrez de faire tout le mécanisme pour pouvoir enlever, sinon vous allez casser le mécanisme de la canette. Et maintenant, nous allons découper toutes les petites fils qui débordent. Attention pour ne pas couper la couture. Notre petit bourrelet. Exceptionnellement, j'utilise les ciseaux avec lesquels je coupe le tissu. Normalement, c'est interdit, on ne fait pas ça. Mais comme les fils de mousseline, ils sont si fins, ça sera difficile de découper avec d'autres ciseaux. Je fais une exception et je coupe avec ces ciseaux. Et pour coudre la doublure avec le top, je vais utiliser le fil qui convient mieux pour la couleur de top. J'ai surfilé avec le fil blanc la doublure et maintenant je change la couleur. D'abord, nous allons plier comme ceci l'encolure et nous allons voir le milieu. Maintenant, nous allons faire pareil avec le top. La couture d'épaule contre la couture d'épaule et nous allons trouver le milieu. Nous allons mettre le top bien à plat. Nous allons mettre notre doublure comme ceci. Nous pouvons attacher ensemble pour l'instant. Maintenant, nous allons retourner la doublure. Nous allons prendre à l'intérieur avec les doigts où nous avons piqué. Nous allons enlever l'épingle. Nous allons prendre cet endroit. Nous allons retourner pour voir notre bordure que nous allons attacher au milieu de l'encolure. Ici, nous voyons l'encolure et au milieu va passer notre couture. Plutôt pour demi-tour. Nous allons attacher aussi les émanchures. Donc, si notre tissu sera comme ça, nous allons faire pareil avec les émanchures. Nous allons plier comme ceci et nous allons tenir avec les doigts en retournant comme ceci. Et nous allons attacher pareil. Nous allons commencer à attacher au niveau le même que le niveau d'encolure, donc par rapport de la couture d'épaule. Ça veut dire l'angle va commencer à même niveau. Si il est arrivé chez vous sur la couture, chez moi il est arrivé quelques millimètres plus bas, donc je commence à attacher un petit peu plus bas.
je prends les manchours sur ma main pour ne pas attacher avec d'autres couches de tissu. Normalement, ça doit arriver jusqu'aux coutures de côté. Et de l'autre côté, nous allons faire pareil pour les manchours. Voilà notre petite manchour. Nous allons mettre notre doublure. Ensuite, nous allons la tourner en pliant vers l'intérieur. Nous allons retourner en tenant avec les doigts. Hop. Et nous allons faire comme ça veut dire ça doit être là. Nous allons voir la couture d'épaule où elle commence et nous allons mettre le petit angle au même niveau. Quand nous avons tout attaché, nous allons coudre. Je prends les manchours, c'est le bas des manchours, la partie qui se trouve sous le bras. N'oublions pas un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On s'approche vers la couture d'épaule. Ici, nous voyons à travers la couture d'épaule. Et marche arrière. Maintenant, nous pouvons voir le résultat. Ça, c'est sur l'endroit. Et ça sera sur l'envers quand on va repasser. Nous allons commencer sous le bras.
On s'approche vers la couture d'épaule qui est à travers maintenant. Et il nous reste l'encolure. Nous allons retourner la pièce pour voir l'endroit où il y a la couture d'épaule. C'est là qu'on va commencer l'encolure. De trouver notre début de la couture. C'est bien là. Hein? Nous allons prendre avec les doigts pour tenir cet endroit. Nous allons passer sous la machine toutes les couches de tissu. Comme ceci. La couture d'épaule, elle reste comme ça. Et nous allons trouver l'endroit où nous allons commencer la couture. Voilà, on les trouve. Nous allons essayer de retrouver l'endroit où nous allons finir la couture. Et on voit bien que la couture d'épaule, elle apparaît juste là. Ça veut dire on s'approche vers la fin de cette couture. Nous avons retourné le top et maintenant nous allons coudre l'endroit où il y a les épaules, la couture d'épaule. C'est parti. Comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Avant de coudre les côtés, j'ai réfléchi, je préfère faire un petit ourlet comme ceci, en bas. Et je ne vais pas coudre avec l'ourlet d'en bas du top. Normalement, si je savais au début que je vais faire ça, je n'aurais pas fait le point zigzag, mais ce n'est pas grave. Et bien sûr, j'ai changé le fil pour le blanc.
Et maintenant, nous allons coudre les côtés. En surveillant bien pour ne pas avoir double couche de tissu en bas. Je vais surposer mon petit bourrelet sur la couture de côté. Il ne reste qu'à repasser la doublure.
mes chers amis, je vous invite à visiter ma nouvelle chaîne YouTube sur laquelle on parlera des thèmes importants de notre vie. Nous allons parler comment il faut devenir indépendant du monde qui nous entoure, comment il faut gérer le stress et savoir l'éviter, aussi comment il faut se comporter dans les disputes, comment réagir sur les querelles, sur les regards des autres envers vous, être tout simplement heureux et heureuse, être sûr de soi et se faire respecter par les autres. Comment bien réagir dans les différentes situations, comment rendre heureux ceux qui nous aiment et ceux qu'on aime. Bref, comment être heureux.